Bonjour mon ami, c'est Lucia Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, business, stratégie financière, développement personnel. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite, comme ça tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu comme celle que je m'apprête à partager avec toi pour booster tes finances, upgrader ta vie, vivre concrètement la vie de tes rêves et surtout te permettre d'accéder à ce niveau de sécurité, de sérénité, de bien-être auquel tu aspires. Deuxième chose, va vite en barre de description, tu verras un lien, clique dessus. Il s'agit d'un petit questionnaire rapide à remplir. Une fois que tu l'as rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour mettre en place avec toi tes premières pistes, tes premiers objectifs pour booster ta vie et vivre de manière très concrète la vie à laquelle tu rêves. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de bourse. Vous aimez tellement la bourse, du moins la bourse vous interpelle. Vous avez des questions que vous vous posez à propos de la bourse. Oui, vous tous là. Et toi aussi, je sais que tu t'en poses. C'est-à-dire que j'ai remarqué que la bourse est mystérieuse pour vous. Ça vous attire, mais en même temps, on n'y va pas. Et sûrement que toi, tu te poses aussi ce genre de questions. Tu entends dire qu'on gagne de l'argent en bourse, mais tu as des doutes. Tu sais que certaines personnes misent beaucoup d'argent en bourse, mais la peur de tout perdre te tétanise et même les quelques euros que tu pourrais y mettre, tu veux pas. Ou alors tu te dis que la bourse c'est pas pour toi parce qu'il faut vraiment être un super technicien à Paris, à la Défense pour pouvoir investir en bourse. Mais écoute cette vidéo, regarde-la jusqu'au bout parce que je vais démystifier tes interrogations, je vais y répondre surtout en te donnant 4 conseils de Warren Buffett pour pouvoir bien investir en bourse. Lorsqu'il s'agit de bourse, moi, mon mentor, c'est Warren Buffett. C'est l'un des 4 hommes les plus riches de la planète. Je crois que ça doit être le 4e ou le 5e homme plus riche de la planète, qui s'est fait connaître et qui est devenu mondialement reconnu par rapport à ses investissements en bourse et sa manière toute particulière d'investir en bourse via son entreprise Berkshire Hathaway. En fait, c'est sa méthode que moi j'utilise depuis de nombreuses années, tout simplement parce qu'il est reconnu. Il est passé avant moi, il a fait le chemin avant moi, il a fait le parcours avant moi, donc je le suis. Et en plus, son patrimoine estimé à grosso modo 100 milliards de dollars ne me laisse pas indifférente et me fait dire que c'est bien l'homme à suivre lorsque je parle de bourse ou lorsque moi-même je me positionne en tant qu'investisseuse en bourse. Premier conseil que nous donne Warren Buffett, c'est qu'il ne faut absolument pas laisser de l'argent dormir sur un compte en banque. Alors moi, j'ai pour habitude de dire, et tu m'as sûrement déjà entendu dire ça si tu es fidèle à cette chaîne, c'est que le sommeil de celui qui a de l'argent en banque n'est pas le même que celui qui n'en a pas. Cela étant dit, je ne parle pas d'argent qui dort en banque sans qu'on en fasse quoi que ce soit, pas du tout. Parce que l'argent que tu mets en banque, mois après mois, qui reste stocké là, se dévalue et se déprécie. En fait, lorsque tu épargnes, à part ton petit matelas de sécurité pour le au cas où, la tuile là qui t'arriverait, en fait, la voiture qui tombe en panne ou le réfrigérateur. À part ce cas-là, à part ton petit matelas de sécurité, l'argent que tu mets de côté a un objectif. Tu as un objectif à chaque fois que tu remplis ton compte d'épargne. C'est celui d'investir. Parce que sinon, l'inflation viendra te gifler, mon ami. L'inflation ne rigole pas, l'inflation ne joue pas. 1000 euros que tu as stocké sur ton compte bancaire il y a 10 ans valent à peu près 900 euros aujourd'hui, je te garantis. L'inflation, c'est quelque chose qui dévalue la valeur monétaire. L'inflation est dangereuse, en fait. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'investisseur, tu cherches à te hedger, tu cherches à te prémunir à tout prix
de l'inflation parce que tu sais qu'elle est là, elle est persistante et l'inflation est bel et bien réelle. Oui au fonds de sécurité. Une fois que tu as atteint le niveau que tu t'es fixé pour ce fonds de sécurité, le au cas où, tu continues d'alimenter tes autres comptes d'épargne. Tu arrêtes d'alimenter ton compte fonds de sécurité pour te concentrer sur tes autres comptes d'épargne et ces autres comptes d'épargne sont destinés à l'investissement. L'investissement immobilier, l'investissement en bourse pour créer ton entreprise, pour pérenniser ton entreprise, pour augmenter le capital de ton entreprise, pour faire des investissements dans ton entreprise ou alors pour Internet, pour mettre en place ta boutique de e-commerce, pour pouvoir aller sur le business de l'Internet. Deuxième conseil que nous donne Warren Buffett, c'est que pour investir en bourse, pour acheter l'action d'une entreprise, tu dois aimer le service ou le produit de cette entreprise. Moi, j'adhère, mais combien à cette politique? Tu peux pas investir dans un produit que tu n'aimes pas ou que tu ne connais pas, dans une entreprise que tu n'aimes pas. Moi, je vais pas en citer là pour ne pas froisser, mais il y a des entreprises dans lesquelles je n'investirai jamais, qui sont prospères, hein, mais j'aime pas leur politique. J'aime pas leur politique en matière d'investissement à l'étranger, ou alors je n'aime pas leur service, je trouve qu'il n'est pas performant. Donc, tu dois aimer le service, tu dois aimer le produit. Et une fois que tu aimes le service ou le produit, là, tu rentres dans le détail et tu vas te renseigner à propos de l'entreprise pour savoir si l'entreprise est pérenne. Quel est le niveau de rentabilité de cette entreprise? Tu dois faire une analyse détaillée, mais juste après avoir sélectionné le produit que tu affectionnes. Troisième conseil que nous donne Warren Buffett, c'est d'accepter et de maîtriser le risque. Oui, mon ami, le risque zéro n'existe pas en matière d'investissement. Si un jour tu entends une pub ou quelqu'un autour de toi te dit viens investir avec moi ou investis là-dedans, cet investissement est sûr à 100%, je te garantis, zéro risque, sûr à 100%. Tu récupères ta mise de départ plus un gros bénéfice à l'arrivée, aucun risque. Eh bien mon ami, fuis à toutes jambes, fuis. Tu tournes ta casquette et tu files dans le sens inverse et tu ne parles plus jamais de ta vie à cette personne. Le capital risque est toujours présent. Il n'y a aucun risque zéro en matière d'investissement. Que ce soit l'immobilier, l'entrepreneuriat, que ce soit la bourse, le risque zéro n'existe pas. Nous, notre boulot en tant qu'entrepreneur, c'est de faire en sorte de maîtriser le risque, mais en sachant qu'il est là. Il existe. Moi, je te donne un exemple qui n'est pas lié à la bourse, hein, à l'immobilier. La crise du coronavirus. Moi, j'ai des appartements qui sont restés vides pendant toute la durée de la crise et au-delà, puisque la crise, c'est pas que le confinement, c'est au-delà du confinement. Mais pour un de ces appartements qui est resté vide durant le confinement et la crise, je remboursais chaque mois le crédit. Donc, voilà. Ça, c'est un risque. Mais quand j'ai investi dans l'immobilier et je continue d'investir dans l'immobilier, je sais très bien que tous mes biens immobiliers ne seront pas loués tous à 100%, 365 jours par an. Et toute la durée, toutes les décennies où je vais détenir ces biens immobiliers, ils seront tout le temps loués, tout le temps. Non, pas du tout. C'est pas vrai. Il y aura des périodes de vacances. Et pendant ces périodes de vacances, que je fais en sorte de minimiser, moi j'ai très peu de vacances locatives en fait. Alors, ça implique des stratégies d'investissement, lieux géographiques, etc. Mais je te la fais courte, moi en fait, quand un locataire s'en va, souvent le mois d'après, l'appartement est reloué. Et souvent, si je ne le reloue pas, ce n'est pas parce que je n'ai pas de locataire, c'est parce que je ne veux pas le relouer juste pour le rafraîchir, peut-être le repeindre ou reprendre 2 ou 3 choses. Ça fait partie du risque immobilier. Je te parle même pas du cas où l'immobilier se casse la figure parce que moi, depuis que j'ai commencé à investir, peut-être même avant, j'entends tellement parler de ça que c'est même pas dans ma tête. Franchement, le fait que l'immobilier puisse se casser la figure, enfin, les gens en parlent entre eux s'ils veulent, mais moi, je parle jamais de ça. Je n'ai jamais vu l'immobilier se casser la figure. Moi, ce que je sais, c'est que je connais des gens qui ont acheté des biens immobiliers il y a 20 ans pour une bouchée de pain. Moi, il y a 20 ans, j'investissais pas encore.
Mais quand j'entends les prix du marché immobilier il y a 20 ans ou 15 ans, je me dis, mais my goodness, non mais c'est pas possible. C'est pas possible, j'aurais tellement aimé. Tu vois ce que je veux te dire? Effectivement, on peut toujours regarder dans le rétroviseur, pleurer à mon cou en se disant, oui, si j'avais pu, si j'avais su, si j'avais les moyens, si j'avais l'argent, si on m'avait dit, si mes parents, nanana, si j'étais née. Mais le deuxième bon moment, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. L'immobilier, c'est quand même une valeur sûre. Maintenant, dans ta stratégie de gestion de ton parc immobilier, il y a un risque par rapport à tes locataires. Tu peux avoir un problème de loyer impayé. Ça peut arriver, faut pas se mentir. Tu peux avoir de la vacance. Concernant les loyers impayés, il y a beaucoup de moyens de s'en prémunir. C'est pour ça que je te dis, il faut connaître le risque et s'en charger, le contrôler, le maîtriser. Parce que souvent, tu as les moyens de maîtriser le risque, mais tu sais qu'il existe. C'est ce que nous explique Warren Buffett en matière de bourse. Ce que moi, je peux te conseiller par rapport à la bourse, si tu as 10 000 euros à investir en bourse, n'investis pas tes 10 000 euros dans des actions d'une seule entreprise. Je te dirais, au contraire, si tu démarres, si tu n'as pas de portefeuille, investis tes 10 000 euros dans 10 entreprises différentes. 1 000 euros dans chaque entreprise. Parce que là, tu vas diluer le risque et en plus, tu vas répondre à la bonne vieille méthode que j'affectionne tant, qui est on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Jamais, jamais, never, 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 my friend. Never. Quatrième conseil que nous donne Warren Buffett, Warren nous dit qu'il faut se former. Et là, mon ami, c'est la base. Je veux dire, c'est la base, c'est le secret, c'est tout ce que tu veux, c'est le socle, c'est le fondement, c'est la fondation. La formation, c'est la base. On n'investit pas dans quelque domaine que ce soit sans une bonne formation, une solide formation auprès de ceux qui peuvent prouver qu'ils ont du succès dans le domaine qu'ils t'enseignent. Si tu veux te former, n'hésite pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de t'accompagner en tant que coach business et te montrer les stratégies les plus rentables et surtout te montrer le chemin en fonction de tes aspirations et en fonction des objectifs que tu veux atteindre. Voilà mon ami, voilà les 4 conseils de Warren Buffett pour bien investir en bourse. Dis-moi en commentaire lequel de ces conseils te parle le plus. Dis-moi également si tu es prête ou prêt à investir en bourse. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, partage-la massivement tout autour de toi de manière à ce que l'information parvienne au plus grand nombre et que notre belle communauté puisse grandir et tu dois faire partie de cette communauté, soit dit en passant. Donc, abonne-toi mon ami, abonne-toi si ce n'est déjà fait. C'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.